une sorte de barrière qui était en roseau. Yutmunot be'envers Meritza. Ils étaient cachés, enfouis dans l'épaisseur de la Meritza. Venik devu misham, et ils ont été volés là-bas. Vemro chachamim. Les chachamim ont dit, ils ont jugé. Afalpi shezo shmira me'ola li'inyan gneva. Bien que c'est une bonne shmira, c'est une bonne garde au sujet du vol. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, si j'avais juste le problème de vol, c'était une bonne garde et donc j'aurais dû être patour. Malgré tout, et Nashmira Karo, il est Niana Esh. C'est pas une bonne garde par rapport au problème de feu, d'incendie. Et puisque il n'a pas enfoui dans le sol, au Bekotel Binyan, ou bien dans un mur en pierre, Poshéaou, ça s'appelle un fauteur. Parce qu'il n'a pas gardé contre le feu. Mais quand j'ai Trilato Pshia, et donc, or, tout celui qui, au début, il a fait une Pshia, au Sophobones, et finalement c'est Ones, Chayav. C'est basé. Comme ça, c'est comme tout le temps, dans chaque fois qu'on verra ce cas, ça sera Chayav. Donc lui, il est possède que c'est Chayav. Il nous a pas dit pour l'instant si c'est Chayav juste parce que c'était lié. Comme parce qu'ils m'ont dit que ce cas des pièces dans le mur en roseau, c'était un cas où le Honest il est lié à la Pshia. Est-ce que il va dire que c'est tout le temps Chayav vraiment ou pas? Alors on va voir. Le Sefer Meorot Naïm, donc le SMA, qui est le commentaire du prochain Mishpat, il dit comme ça Afalpi Shebasav Nevad Bonas Binyan Acher, etc. Aïn Prisha Vedrisha. On va voir le Prisha Vedrisha. Sham Katafti, là-bas j'ai écrit Daïnu Davka Keshenochal Litlot, que tout ça, ce qu'on dit que c'est Chayav, c'est lorsqu'on peut supposer, on va dire, donner une raison. Velomar, même si c'est pas sûr que c'est ça, mais ça suffit. Velomar et dire Imlo Aïta Abshia, que si il n'y avait pas eu la faute, Mitrila au départ, Lo Havana Asa Ones, l'Ones ne serait pas arrivé. Voilà, donc il nous dit que à chaque fois qu'on dit que c'est Chayav, c'est seulement si c'est lié, ou bien de pouvoir dire que ça aurait pu, c'est sûr, peut-être que c'est lié. C'est litlot, c'est pas vadaï, c'est pas sûr. Même, mais ça suffit de pouvoir dire ah mais peut-être que ça serait arrivé, ça serait pas arrivé si tu n'avais pas fait la pshia, ça suffit pour être hayav. Et même si cette lia, ça veut dire même si cette supposition du honest, elle est lointaine, ça veut dire que de dire bon, c'est un peu loin de me dire que c'est à cause de la pshia que s'il n'y avait pas eu la pshia, j'aurais pas eu l'honest. Malgré tout, talinanbo, on fait dépendre de chayav, c'est chayav. Donc on est marmire là-dessus, on dit que la shmira, t'aurais dû faire plus attention, et donc ta pshia, on est marmire avec ta pshia jusqu'à ce que, même si c'est pas évident que sans la pshia il y aurait eu le honest, il y aurait eu comme le honest, malgré tout, on dit que c'est chayav. Machenken immeta, par contre, si elle est morte, alors là, elle est morte d'elle-même, toute seule, donc là, si on n'a pas de preuve, alors ça sera pas tout. Kemoshen katam mechaber savit, comme on va écrire le mechaber plus loin savit. Donc il dit bien que malgré tout, si on sait que il n'y a pas de lien entre la pshia et le honest, là c'est chayav, c'est pas tout. Il faut juste trouver un lien quand même. Et ce lien, il peut être hypothétique, ça suffit pour dire que c'est chayav. C'est un grand chidouche, parce que normalement on dit Amosim Mechavero à la Veraya. Ok. Netivot Amishpat. Chez Basov Nefas Beones. Ou Linyan Yokra Vezula. Ça, c'est ce qu'on avait vu la fin de la semaine. Au sujet des cas où il y a eu le cours qui a changé. Au début, l'objet il valait cher, au début de la Pshia, et à la fin, quand il y a eu le Honest, quand elle a été détruit, il valait pas cher. Alors, il faut payer comme le cours où il a été détruit. Il a été détruit. Il est sorti du monde, c'est-à-dire il a été détruit. Velo keshat apshia, et pas comme le moment de la pshia. Donc là, c'est intéressant, c'est ce qu'on avait vu déjà dans la semaine. Ou Pachout, et ça, il dit que c'est évident. Donc pour lui, c'était. Il n'y a pas de question là-dessus. Donc je vous rappelle à voir ce qu'on avait dit dans la semaine d'avant avec Ravachar Weiss. Et le char, Vesofo Bones, Ain Betchuvat Rash Kohen, Katav, il écrit le Rash Kohen, Devshat Leones de Klal. Si Leones,
on sait que l'honnête est arrivé à cause de la pshia, mais malgré tout, c'est un honnête qui est tellement rare. Alors c'est des choses qui sont qui arrivent presque jamais. Alors dans ce cas-là, lo amrinan trilato pshia c'est au honnête chayav. Là on dit pas que c'est chayav. Ça c'est ce que dit le Rav Rash Cohen. Venonire liklal. Mais moi le char, ça me semble pas du tout vrai. Donc il y a une marque loquette acharonim. Qu'est-ce qu'on va dire dans un cas de honnête gamour? Pardon, pas honnête gamour, quelque chose qui est très rare. C'est ce qu'on avait vu aussi. Donc, dans la halacha, on voit que c'est une marloquette acharonim. C'est une marloquette. Ouais. Et le Aruch HaShulchan, il nous dit quelque chose d'intéressant aussi. Vechen kol kayotse basé. Donc dans tous les cas, on dit triato chez Impachabo velo shamor karo que si quelqu'un n'a pas fait a fauté et n'a pas fait une bonne garde, l'Enyan Echad au sujet d'un problème. Il a fait une garde d'un côté, mais une mauvaise garde de l'autre. Ça veut dire qu'il y a eu une partie de sa garde qui n'était pas bonne. Afalpi chez Basov Nevad Bonnes, bien que finalement il a été détruit de façon honnête, de façon majeure, mais il y a un affaire, à cause d'autre chose. Nershav Poshea Vechayav. Donc ça s'appelle Poshea. Et il doit payer, Chayav le Shalem. Imrak Nochal Lomar Shebelo Apshea Yabev Shari. Donc c'est ce qu'il nous dit aussi encore une fois. Si juste on peut dire que sans la faute, c'est possible, Shigam Haones Lo Yanera, que aussi le honnête ne serait pas arrivé. C'est possible. Ça suffit de le dire. Vechen Keshe Ansu Listim Bemakom Sheino Shamur Megneva. Par exemple, quand il y avait des bandits, donc des bandits qui prennent avec la force. Ils ont pris dans un endroit, Bemakom Sheino Shamur Megneva, qui n'était pas préservé du vol. Donc ça honnête, d'accord, c'est un cas de force majeure. Et que c'est possible que si il était dans un endroit où il était caché du vol, mais du vol, donc il y a voleur et voleur. Il y a un voleur qui vient avec la force, donc même si tu le caches pas, normalement il va le prendre. Mais des fois, alors qu'il y a Gneva, il y a du vol, qu'il doit se cacher le voleur pour aller prendre les choses. Donc c'est pas un voleur de force. Il vole en se cachant. La différence, elle est que, ici, il nous dit comme ça. L'honnête, c'est vrai que le bandit, il est venu, il a trouvé l'objet. Donc c'est honnête. C'est chayav. Malgré tout, l'objet a été posé dans un endroit où s'il avait posé à cet endroit, le Gneva n'aurait pas eu lieu. Alors qu'il il a posé un endroit où le vol aurait pu avoir lieu, un voleur normal, pas un voleur, pas un bandit. Donc il a posé dans un endroit où il n'était pas, bref, Bekitsour, il a posé un endroit où c'était pas gardé comme il faut des voleurs, et il y a eu un bandit qui est venu. Que si c'est ça, loyou baim listim aloto makom. Peut-être que les gens, les bandits ne seraient pas venus à cet endroit. Si ils n'avaient pas appris qu'il y avait cet objet, alors ils seraient pas venus. Et donc, avatriato bisha, donc ça s'appelle une faute au départ, vechayav, et c'est chayav. Bien que par rapport au anas, bien que par rapport au bandit, ça s'appelle un honès, malgré tout, puisqu'il l'a mal gardé par rapport au vol, c'est chayav. C'est-à-dire que c'est pas sûr. Peut-être que tu pourrais dire non, mais peut-être que de toute façon il serait venu. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'il serait venu de toute façon. Il y a une possibilité qu'il serait pas venu, donc tu pourrais dire ouais, mais moi j'ai eu un honnête. C'est pas à cause de ma mauvaise garde qu'il est venu. Si, on dit peut-être que c'est à cause de ça qu'ils sont venus. Ça suffit de faire cette hypothèse pour rendre chayav. Très bien. Hot Shulchan Aruch maintenant. Saïf Zain. Quelqu'un qui met en dépôt chez son prochain, que ce soit des kelim, des ustensiles, de l'argent. Vamar, et au bout d'un moment, il lui dit Tani Pigdoni, donne-moi mon objet, mon dépôt. Vamar le Shomer, et le Shomer il lui dit je sais pas où je l'ai mis, je sais pas où je l'ai posé, c'est ton objet. Alors que il se dit c'est sûr que je l'ai posé dans un bon endroit, moi j'ai pas. Mais maintenant j'ai oublié. Ça pourrait être un trilato pshia avec Sophobonès apparemment.
Au baiser makom kavarti aksafim. Et je sais pas où par exemple, je sais pas où j'ai enterré de l'argent. J'ai enterré, c'est sûr. Donc j'ai fait une bonne garde. Mais je sais plus où exactement. D'accord? Donc j'ai un ONES maintenant d'oublier. C'est un problème de mémoire, c'est un ONES. Je sais, et par contre, au début, je l'ai fait comme il faut. Amten liat shevakesh. Attends-moi jusqu'à ce que je vais chercher, ça. Vartir lecha, je te rendrai. Arezé poshéa vechayel veshalem miyad. Ça s'appelle un poshéa et il doit payer tout de suite. Donc ça s'appelle une pshia, apparemment, d'oublier. Du coup, peut-être que si maintenant il y a un S, d'accord, il a oublié, c'est une pshia. Si maintenant il y a un S, il avait bien gardé, c'est sûr qu'il a bien gardé. Mais après, il a oublié, donc c'est une pshia d'avoir oublié. Et du coup, euh, ensuite, il a, il y a un honnête, imaginons qu'il y a un honnête qu'il n'arrive pas à le trouver, eh bien, il est chayav de payer quand même. C'est intéressant de savoir, on n'a pas vu ce sujet. Ma'adin dans, on dit Trilato Pshia Sofo Beones. Ma'adin dans Trilato Beones, Sofo Pshia, ve Sofo Beones. Il y a trois phases. Ones, Pshia, Ones. Bon. Baou Alav, Saiftet. Baou Alav Ganavim, il y a eu des voleurs qui sont venus, donc des voleurs, c'est pas des bandits, c'est des gens qui volent en cachette. Vekenvo Pikadon. Et ils ont volé l'objet, le dépôt. Velout Savar, mais si lui il avait crié, Ayubanim Adam là, des gens seraient venus sauver. Parce que, comme c'est des voleurs c'est pas des bandits, c'est juste des gens. Enfin, c'est pas des bandits qui viennent avec la force, c'est des voleurs qui se cachent, donc ils seraient partis. Et il n'a pas crié, eh bien c'est Chayav. C'est une mauvaise garde. Et Kevan Shelot Savar, Pacha. À partir du moment où il n'a pas crié, il est pochéa. Va Falouim Baou Anassim. Et même si en réalité, même si c'est des bandits qui sont venus et qui veulent voler avec la force, ça Sok, il faut crier, ou le Vakesh Anashim, et demander aux gens, chez Azerou la mode Kenegdam, qui vont l'aider pour se mettre contre eux. Veimayev Charles Lola Sotken, Veloa ça, si il a eu la possibilité de le faire et il ne l'a pas fait, Chayav. Il est Chayav de demander de l'aide. Vedavka Bechinam. Par contre, tout ça, c'est seulement si donc il avait il aurait pu demander de l'aide gratuitement. Avalim lo hayam otsem, mais s'il n'aurait pas pu trouver Bisheyavo, la Ezro et la Bisrak, de trouver des gens qui viendraient l'aider, mais seulement en étant payés. Ils disent je veux bien venir t'aider, mais il faut que tu me payes la commission. Pas tour. Dans ce cas-là, il est pas tour. Parce que lui, on verra, c'est un chômeur hinam, il n'a pas besoin de payer pour ça. C'est un chômeur. Bon, on va voir dans le SMA. D'accord. Donc on nous dit en tout cas que la garde que tu dois faire, elle est aussi que s'il y a des voleurs, même si c'est un honnête, t'es obligé d'aller plus loin que ça et de demander de l'aide. Et ça s'appelle une garde complète. Donc le SMA, Ayubaim Ben Adam et Atzil, Pirouche, c'est-à-dire Ganavim. Au début, on a dit donc s'il y a eu des voleurs qui sont venus, il n'a pas demandé de l'aide. C'est quoi des Ganavim, Pirouche? Ganavim Baim Barba'a, des voleurs qui viennent en cachette. Vegonvim Velchim Darkam, ils volent et ensuite ils repartent ils reprennent leur route. Vilwa Yatsoek El Ben Adam, et s'il avait crié chez des gens, Ayurotfim Hara Ganavim, ils auraient poursuivi les voleurs. Vayu Masigin Otan, donc on change la page, Vayu Masigin Otan, ils les auraient rattrapés. Velokrin Agdeva Miadan, et ils auraient pris le vol de leurs mains, l'objet volé. Vanas est quelqu'un qui est un ones, un as, ou chez Bead Chazaka, c'est quelqu'un qui vient avec la force. Becherev, Vechitzim, avec une épée, avec des armes, avec des flèches. Likacho Miad HaShomer, de le prendre de la main du chômeur. Et dans ce cas-là, Vesrich Mitrila Aliad Ben Adam Bezro, Negdan, et là il faut depuis le début demander à des gens qui viennent l'aider, chez Loïkacho Anassim, que les voleurs ne le prennent pas. Donc ça, hein, il aurait pu. C'est-à-dire que les deux cas sont différents. Donc quand il y a eu des voleurs, il aurait dû demander non seulement, au début, bon, il ne peut pas savoir, parce qu'ils l'ont volé en cachette, donc il ne peut pas crier. Mais c'est à partir du moment où il les a vus partir, et là, il aurait pu demander de l'aide pour les rattraper. Donc on parle de cas
où ils sont déjà partis les voleurs. Alors que quand c'est les bandits, là, ils sont là, il est en train de les voir, le chômeur, puisqu'ils prennent avec la force. Donc là, il doit demander de l'aide tout de suite. Ok. Et donc il nous dit, et là, Besrar Patour. Si il trouve des gens pour l'aider, mais seulement en étant payé, là, il est Patour de leur demander, il n'est pas obligé de leur demander, il n'est pas obligé de payer pour, pour cette garde. C'est-à-dire, Vaïnou Davka Shomer Hinam. Et ça, c'est seulement un Shomer Hinam. Aval Shomer Sachar, Chayav Afilou Bisrar. Mais un Shomer Sachar, il est obligé de demander de l'aide, même si c'est en étant payé, en les payant. Moshe Katav Atour, Vemchaber, etc. Parce que là, comme lui, il est payé, il doit avoir une garde plus responsable. Plus responsable. Alors, le chômeur Hinam, où on dit qu'il n'a pas besoin de payer, c'est-à-dire que le chidouche, il est que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a un objet qui est perdu, il a trouvé un objet perdu, et qu'il doit faire des dépenses pour entretenir cet objet, on lui demande de faire ses dépenses, après il se fera rembourser. Là, ils ne nous disent pas ça. Là, ils nous disent, c'est là chidouche, on aurait pu dire que, non, bah, même si tu dois payer des gens, après tu te feras rembourser. Il ne nous dit pas ça. Il nous dit que non, on n'est pas obligé. Quand il est chômeur Hinam, eh bien, il ne doit pas rembourser. Donc ça, ce serait une étude à faire en soi. Pourquoi on ne lui demande pas de payer comme si c'était quelqu'un qui a trouvé un objet perdu. Il s'appelle de chômerim, de chômeur Hinam. Voilà. Kol Tov Lachem.